Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente d'apprendre à faire ce petit pantalon tricot. Donc, il est facile à faire, ne vous inquiétez pas, c'est le plus simple que vous pouvez trouver. Voilà. Mis à part peut-être l'élastique, j'ai mis un élastique au niveau de la ceinture ici. Ça, c'est au choix. Moi, je vous conseille de le mettre parce que vraiment, ça donne une forme au pantalon magnifique et ça permet au bébé de l'avoir sur lui et que ça se maintienne, que ça ne commence pas à tomber ou à glisser. Donc franchement, c'est super pratique l'élastique. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé un imperdible, donc grand, c'est pour mettre des mailles en attente, une aiguille à laine, des ciseaux, un imperdible, tout petit, une épingle à nourrice, que vous pouvez appeler ça comme ça aussi, des aiguilles numéro 3 et demi, pour faire toute la partie du pantalon, et des aiguilles numéro 3 pour faire la partie de la ceinture au point élastique et la partie des chevilles au point élastique. Ensuite, vous aurez besoin du fil et une aiguille à coudre, normalement, d'un morceau d'élastique, comme ceci, et de la laine bébé numéro 3. Voilà, vous pouvez trouver 3, c'est facile, c'est la laine bébé, quoi, layette. Et voilà ce que ça donne à la fin, ce petit pantalon de bébé. Pour commencer ce pantalon de bébé au tricot, donc, en fait, là j'ai fait une jambe. Et j'ai fait la suivante déjà. Mais je vais vous montrer tout ça avec une laine plus grosse et des aiguilles un petit peu plus grosses. Pour que vous voyez bien. Moi, je me suis avancée parce que c'est... Voilà, je ne pouvais pas tout faire avec vous. Donc moi, je l'ai avancé, mais je vais vous expliquer très bien comment on fait. Comme ça, vous pouvez le faire à l'identique. Donc j'ai mes deux jambes de terminer. Donc nous, je vais vous montrer comment faire une jambe. Donc vous prenez des aiguilles. Donc la partie élastique, je l'ai fait dans le vrai modèle avec des aiguilles numéro 3. Ensuite, toute la partie de la jambe est avec du 3,5. Donc dans ce pantalon, il n'y aura que la partie d'en bas, enfin les deux parties élastiques de la ceinture et des chevilles qu'on aura utilisé des aiguilles numéro 3. Sinon tout le reste est en 3,5. Donc j'ai pris des aiguilles 3,5 et 4 pour vous montrer moi. Et de la laine plus grosse. Donc vous commencez par monter 34 mailles de la façon que vous voulez. Une fois qu'on a monté nos 34 mailles, c'est simple. Vous allez toujours avec les aiguilles numéro 3. Alors déjà, la première maille se tricote à l'endroit parce qu'on vient à peine de monter les mailles. Et vous allez travailler une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Comme ça jusqu'à terminer tout votre rang. Il me reste plus qu'une maille avant de terminer. Cette maille, je vais toujours la faire à l'endroit dans tous les rangs parce que ça va nous aider d'avoir des petits nœuds au niveau de la couture. Donc si vous pouvez, quand vous allez le faire, vous allez voir, j'ai commencé par une maille envers, j'ai terminé par une maille endroit. Donc oubliez les mailles lisières parce que les mailles lisières au moment de la couture, ils disparaissent. Donc il faut que le point élastique coïncide. Donc là, ça commence par une maille à l'envers et ça finit par une maille à l'endroit, ce qui est super. Donc maintenant, c'est tout simple. Vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc si vous voyez une à l'endroit, vous la faites à l'endroit. Et si vous voyez une à l'envers, vous la faites à l'envers. Jusqu'à atteindre 2 cm de point élastique. Voilà. Donc si vous avez 2 cm et 2 cm et demi, c'est pas la fin du monde. Voilà. Donc comme ça se présente, celle-ci est à l'envers. Donc je vais la faire à l'envers. Celle-ci est à l'endroit, donc je la tricote à l'endroit. Et ça, c'est tricoter les mailles comme elles se présentent. Le rang suivant, vous faites la même chose, etc. jusqu'à atteindre 2 cm, 2 cm et demi. Donc, à vous de voir. Moi, j'ai fait 2 cm. Je vais supposer que j'ai mis 2 cm de point élastique. 2, 2 et demi. Donc là, je prends les aiguilles. Donc là, dans le vrai modèle, on est d'accord, on a les aiguilles numéro 3. Pour le point élastique. Maintenant, vous allez prendre les aiguilles numéro 3 et demi. Et vous allez faire ce rang avec votre nouvelle aiguille.
Donc je vais utiliser des circulaires, mais c'est pas façon circulaire, je répète. Je ne vais pas faire un travail en circulaire. Je vais le faire ouvert, comme vous allez le faire avec des aiguilles normales. Donc, le premier rang de jersey, parce qu'il est fait en jersey, c'est avec des augmentations. Donc les augmentations, on les fait comme ça. On sort la maille lisière. Et on va faire 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Ici, dans la quatrième, je viens lever, regardez. La maille du rang précédent, je la lève et je la tourne et je la place sur l'aiguille de gauche. Une fois que j'ai fait ça, je peux la tricoter à l'endroit normalement. Là, j'ai une augmentation. Maintenant, je vais compter 5 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la sixième, je lève la maille du rang précédent, je la tourne et je la place sur l'aiguille de gauche. Et là, je la tricote à l'endroit. De nouveau, 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la sixième, de nouveau, je fais la même chose. Je prends la maille du rang précédent, je la tourne, je la place sur l'aiguille de gauche. Et là, je la tricote à l'endroit. De nouveau, 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Je prends la maille du rang précédent, dans la sixième, je le tourne et je le tricote à l'endroit. De nouveau, 1, 2, 3, 4 et 5. Je refais la même chose sur la sixième. Une, 2, 3, 4, 5. Et je refais la même chose. Et je termine par 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et la maille lisière à l'endroit. Là, on a terminé notre rang d'augmentation. Donc, on avait 34 mailles. Regardez maintenant. On va les compter ensemble. 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29, 30. 33, 36, 39, 40. Maintenant, j'ai 40 mailles. Maintenant, je vais abandonner la seconde aiguille. Et je vais travailler qu'avec les aiguilles numéro 3 et demi. Donc là, moi j'avais pris 3 et demi parce que c'est un grand exemple, hein, mais vous avez l'aiguille 3 et demi. Donc maintenant, vous les éloignez les 3. Les aiguilles numéro 3, vous les éloignez, vous n'en avez plus besoin jusqu'à la fin du pantalon. Vous allez travailler qu'avec du 3 et demi, on est d'accord. Donc là, vous êtes avec les 3 et demi, les deux. Et là, vous allez faire le second rang. Il se fait tout à l'envers parce que c'est du jersey. Là, vous allez tricoter tout votre rang à l'envers. Donc, j'ai terminé mon rang numéro 2 tout à l'envers. Maintenant, on a fait 2 rangs de jersey. Eh bien, vous allez en faire encore 3. Donc, le troisième à l'endroit, le quatrième à l'envers, le cinquième à l'endroit. Et dans le rang numéro 6, on fera des augmentations de nouveau. Donc, des augmentations que dans les bords. Je vous montre. Ici, alors on voit pas très bien parce que ça roule, c'est du jersey. Jusqu'à la couture. Alors, vous voyez ici, il y a des augmentations. C'est pour cela que la jambe prend une jolie forme. En sachant que cette jambe, après, ensuite on la plie. On la pliera en deux. On va supposer que j'ai terminé. Donc que là, j'ai 5 rangs de jersey.
En comptant le premier avec les augmentations, je le compte aussi. Hein, donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va faire le 6e ensemble. Donc, vous allez voir, ça touche sur l'envers. Ça tombe sur l'envers. Donc, on va faire une augmentation au départ, une augmentation à la fin. L'augmentation, on va la faire dans la maille lisière parce que au moment de coudre, ça va disparaître, ça va faire joli, ça va pas faire moche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre directement ici. Vous voyez ici, regardez. Il y a la maille du rang précédent. Et vous la tournez. Donc, directement dans la maille lisière. Cette maille-là, vous la faites à l'endroit. Et maintenant, toutes les autres mailles, vu qu'on est sur l'envers, vous les faites à l'envers. Jusqu'à arriver à la dernière maille lisière que vous ne touchez pas quand on va refaire une augmentation. Je suis arrivée ici, regardez, à la maille lisière, donc je fais la même chose. Je soulève la maille du rang précédent. Alors, je la tords et je la place sur l'aiguille de gauche. Et là, je la crochette à l'envers. Je la tricote à l'envers. Et nous avons terminé. Donc ici, on avait 40 mailles. Maintenant, on en a 42. Vous allez continuer jusqu'à en avoir 52 au total. Donc, vous allez faire de nouveau 5 augmentations, encore une fois, et vous aurez les 52 mailles sur votre aiguille. Donc là, de nouveau, vous refaites 5 rangs, vous faites au 6e une augmentation. De nouveau 5 rangs, à la 6e une augmentation. Comme ça, encore 5 fois. Ensuite, quand vous avez atteint les 52 mailles, vous allez faire 12 rangs de jersey droit. Et vous aurez terminé une jambe du pantalon. Une fois que vous aurez terminé la première jambe, vous allez en refaire une seconde identique. Et on se retrouve. Donc maintenant, on va supposer que vous avez terminé. Donc tout ce que je vous ai dit. Maintenant, on va unir cette jambe avec cette jambe. Et on va travailler sur l'aiguille avec les deux parties. Donc, la partie qui est donc la deuxième jambe, je la rentre. Je ne sais pas si vous avez mis dans une imperdible. Enfin, j'ai coupé le fil. Avant de la rentrer, je vais faire une augmentation. Donc, regardez bien. Je fais tourner la laine sur mon doigt. Je rentre l'aiguille et je tire. Une. Et une seconde fois. Donc là, j'ai 2 points supplémentaires. Maintenant, je vais venir placer cette jambe qui était en attente, la deuxième. Enfin, la première plutôt. Dans mon aiguille de gauche. Donc, je vais tout passer petit à petit dedans. Donc, vous terminez de mettre la seconde jambe. J'ai terminé de rentrer la seconde jambe. Maintenant, je vais faire de nouveau une augmentation après la seconde jambe du coup. 1 et 2. Maintenant, je retourne mon travail et on est d'accord. J'ai fait une augmentation entre les deux jambes. J'ai fait une augmentation ici, à la fin. Et je dois faire une augmentation ici. Donc ça, ce sera à la fin de mon rang. Donc maintenant, je commence mon rang. Toujours avec les aiguilles numéro 3 et demi. Je vais tricoter l'augmentation parce que les augmentations, on les tricote. Donc une à l'endroit et la seconde également à l'endroit parce qu'on est sur du jersey. Et maintenant, je vais tricoter tout mon rang à l'endroit jusqu'à terminer. Regardez, quand j'ai terminé de tricoter la jambe, ça se sépare, c'est normal. C'est maintenant qu'on va unir. Donc, on va tricoter directement les deux augmentations qu'on avait fait de ce côté. Hop. On va les tricoter à l'endroit. Une et la seconde. Et là, je continue avec la seconde jambe.
J'ai terminé la seconde jambe, donc je dois faire une augmentation. Comme ça, j'en aurai une au commencement, une au milieu, une à la fin. Donc là, comme tout à l'heure, je fais tourner la laine sur mon doigt, 1 et 2. Et maintenant, oui, on est prêt pour faire la partie d'en haut du pantalon. Donc maintenant, c'est facile, on va travailler en jersey endroit, que du jersey endroit. Donc le second rang du jersey endroit, vous savez très bien comment c'est. Ici, c'est tout à l'envers, donc on le fait à l'envers. Et on n'oublie pas de tricoter l'augmentation du départ ici, parce qu'on vient d'augmenter à l'endroit. Et maintenant, oui, on peut tout faire à l'envers, même y compris l'augmentation. J'ai terminé le second rang de jersey. Ça y est, c'est bien accroché entre les deux jambes, c'est bon. Nous avons les 2 points ici à la fin et les 2 mailles du départ. Donc tout va bien. Maintenant, vous allez tricoter toutes ces mailles-là durant... Alors, il faut que ça fasse 15 cm. Donc, il faut que ça fasse 15 cm de l'entrejambe jusqu'en haut. Donc là, 15 cm. Et on se retrouve en jersey, n'oubliez pas. J'ai terminé donc la partie ici du ventre du bébé, donc de l'entrejambe jusqu'au ventre où il va y avoir le point élastique. Donc au total, j'ai mes 15 cm. Donc là, on est bon. Maintenant, je vais changer d'aiguille. Donc comment on va faire le point élastique ici? On va prendre les aiguilles de nouveau numéro 3. Donc vous prenez l'aiguille numéro 3 et on va faire ce premier rang avec l'aiguille numéro 3. Donc on va commencer par la maille lisière. Et maintenant on fait 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Vous allez crocheter comme ceci tout le rang et ensuite vous allez crocheter tous les rangs en fait comme ça se présente jusqu'à arriver à 4 cm. Donc 4 cm, 4 cm et demi, peu importe. Je voulais vous préciser que regardez, on a commencé avec 2 mailles endroit et là on termine donc du coup avec 2 mailles envers. Ce qui est super parce qu'au moment de coudre, l'élastique, le point élastique va coïncider. Et on termine par la maille lisière à l'endroit. Autre chose que je vous précise, pour pas que vous oubliez, à ce moment-là, l'aiguille de 3,5, vous l'écartez de vous. Donc vous la mettez loin, comme ça il n'y aura pas de souci si vous allez faire à manger ou quoi et que vous revenez, que vous vous retrompiez d'aiguille. Donc vous gardez auprès de vous que les aiguilles numéro 3. Voilà. Et comme je vous ai dit, le second rang, vous faites tout comme ça se présente. Regardez. Maille lisière. Ici, regardez bien. Ils sont à l'endroit. Vous allez les faire à l'endroit, tout simplement. Ensuite, elles sont à l'envers. On les fait à l'envers. Et comme ça, vous allez faire tout votre rang. Voici. Et jusqu'à arriver à 4 cm, 4 cm et demi. J'ai terminé, donc je vais vous montrer. Voilà, il y a 4 cm et 2 mm. Donc, maintenant que j'ai terminé, ce qu'il me reste à faire, c'est fermer toutes mes mailles, mais avec un autre fil. Donc, là, quand j'ai terminé, ce que je fais, c'est que je coupe mon fil de la couleur principale, un bon morceau. Je me débarrasse de la laine et je prends la laine avec laquelle je vais fermer. Donc, j'ai choisi jaune parce que le but, c'est qu'on voit bien les mailles.
Donc vous prenez une couleur totalement différente de ce que vous étiez en train de faire. Et vous commencez à fermer les mailles. Et vous allez faire toutes vos mailles de cette façon. Une fois qu'on termine, tout simplement, on tire le fil. Voilà. Donc ça, c'est provisoire, c'est juste parce que, regardez, les mailles, elles ressortent bien. Donc au moment de coudre, je vais pouvoir bien les attraper. Finir de fermer les mailles ici. Donc maintenant, je prends le fil long qui m'est resté et je le passe dans une aiguille à laine. Et on va commencer à effectuer la couture. Donc on va prendre un côté et l'autre. Donc on va le mettre comme ça et on va commencer à coudre le point élastique où on fait petit nœud avec petit nœud. Donc vous les voyez bien, les nœuds sont en évidence. Quand on tricote pas la première maille, ça fait ça. Donc déjà, on va piquer une fois au commencement. Et maintenant, c'est parti. Petit nœud. Avec petit nœud. Et il faut faire très attention que ça coïncide. Donc c'est-à-dire que à la fin de la couture, le point élastique s'arrête au même endroit. Donc vous allez continuer la partie élastique de cette façon. Et on se retrouve. J'ai fini de coudre la partie élastique, vous voyez, ça coïncide. Maintenant, on va passer à la partie jersey où on va continuer le même système. On va prendre un petit nœud d'un côté et on va passer à côté, on va prendre un petit nœud de l'autre côté. Donc ça, franchement, c'est la meilleure couture pour le jersey parce que c'est complètement transparent, quoi. Autre chose que je voulais vous préciser, c'est que, en fait, ce qu'il faut faire maintenant, avant de finir de le coudre, c'est mettre une épingle. Donc, en fait, regardez, ici où on avait augmenté les 2 points et ici où on avait augmenté les 2 points. Donc, ça et ça, vous allez le mettre à côté et avec l'épingle, vous venez l'accrocher. Comme ça, vous êtes sûr que ça coïncide à la fin de la couture. J'ai terminé de coudre cette partie-là, donc vous pouvez voir comment ça reste discret. Ça se voit quasiment pas. Vous voyez? Et par contre, à l'intérieur, il y a une couture. Parce qu'on a fait disparaître les 2 dernières mailles, donc les mailles lisières, on va dire. Donc maintenant qu'on a fait ça, on prend, ici on enlève l'épingle qu'on avait mis. Parce que là, on est sûr que ça coïncide. Et on termine la couture. Et voici. Et maintenant, on va s'attaquer à l'entrejambe. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est
on va faire un petit nœud. Et on va venir mettre le fil à l'intérieur de la couture par derrière. Alors, voilà. Maintenant, je coupe. Je vais remettre mon pantalon comme il faut. Et maintenant, on va coudre les entrejambes. Mais on va commencer des chevilles. Donc du coup, ici, c'est la même chose. Il faut que ça coïncide. Donc on va mettre ce morceau avec ce morceau. Voilà. Et là, on peut commencer à coudre tranquillement. Et maintenant, je me positionne ici, à la cheville, où je rentre le nœud par dedans. Comme ça, on ne verra pas le nœud. Et je viens l'unir à la seconde partie de la jambe. Et maintenant, le système pour coudre, de couture, c'est exactement le même. C'est-à-dire petit nœud avec petit nœud. Et là, vous êtes sûr d'avoir une jolie couture et d'avoir un pantalon très bien terminé. Mais ça, c'est valable pour tous les points. Enfin, tous les points. Déjà, point élastique. Ensuite, point jersey. Point de riz, enfin. Et là, on va commencer le côté jersey. Donc, il me reste une. Voilà. Et j'ai assemblé mon point élastique. Donc, maintenant, je vais continuer jusqu'à l'entrejambe de la même façon qu'on a fait tout à l'heure. Petit nœud. Avec petit nœud. Donc je vais faire mon entrejambe et on se retrouve. J'ai terminé ma première jambe. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que vous voyez comme ça fait bien, mais là, c'est obligé, vous allez voir, la couture ne peut pas rester aussi lisse qu'elle était ici. Parce qu'on a fait une augmentation tout à l'heure à la jambe, au début et à la fin. Donc cette augmentation, elle se ressent forcément. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant qu'on a fait ça, on est arrivé à l'entrejambe. À l'entrejambe, on va enlever l'épingle. Et on va coudre ces deux mailles-là qu'on avait rajoutées tout à l'heure. Donc, en fait, de la même façon. Donc là, on est de ce côté-là. Maintenant, on prend un petit nœud de ce côté. On vient en haut. Et on attrape également un petit nœud. On va en bas. On attrape un petit nœud. On va en haut et on attrape un petit nœud. Et, fur et à mesure, vous allez commencer, là maintenant, on va commencer la jambe. On va finir la seconde. Voilà ce que ça donne. J'ai terminé de coudre ma deuxième entrejambe. Donc j'ai contourné comme ça. Je suis montée. J'ai cousu mes deux mailles qu'on avait laissées ici, qu'on avait rajoutées pour faire l'entrejambe. Vous voyez, pour qu'elle ait bien la forme, parce que sinon ça ferait ça. Voilà. Ensuite, j'ai contourné, j'ai fait ma seconde jambe et j'ai fini par le point élastique. Et voilà ce que ça donne. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans ce pantalon ? Dans ce pantalon, il nous reste à plier, on va coudre donc à l'intérieur cette partie-là. Comme ça. Et à l'intérieur, on va bien mettre un élastique. Donc il donnera un petit peu cette forme au pantalon. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que quand le bébé mette le pantalon, il ne tombe pas.
Le pantalon ne tombe pas. Donc on va mettre un élastique, mais vraiment très pas du tout serré, quoi, parce que quand même il faut pas oublier que les bébés ont un gros ventre, mais tout sensible. Donc c'est juste question qu'il ne tombe pas, mais pas que ça lui serre. Voilà. Donc je vais me préparer mon fil, mon aiguille, mon élastique et on se retrouve. J'ai préparé mon fil, j'ai fait un nœud au bout. Maintenant il me reste à coudre cette partie donc que je vous parlais, fameuse avec l'élastique. Donc vous mettez le pantalon à l'envers, donc c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc là je viens de voir en plus que je devais masquer ces fils là. C'est l'union d'une pelote. Donc une fois que j'ai le pantalon à l'envers, ce que je vais venir faire, c'est je le mets comme ça, la ceinture vers moi. Et je vais venir passer mon nœud ici, où il y a la couture en haut. Je vais venir passer mon nœud. Comme ça, je m'accroche au commencement. Et maintenant, ce fil-là, ce qu'on va faire, c'est on va le défaire. Mais pas tout, maille par maille. Donc le fil jaune qu'on avait mis, pour repérer les mailles, on va le défaire. Alors, on va le couper. Donc, on le coupe. Voilà. Donc là, une maille s'est libérée. Cette maille-là, je viens l'accrocher avec mon fil. Et regardez ce que ça fait. Maintenant, de nouveau, on va venir défaire la seconde maille. Donc, on enlève le fil. Donc, doucement, que vous n'enlevez pas deux mailles en même temps. Voilà, vous voyez, une autre maille s'est libérée ici. Donc, d'abord, avant de l'attraper, je vais venir en bas, prendre la maille ici. Donc, vous regardez le point élastique qu'il y a ici, c'est la fin. Donc, vous venez et vous attrapez la maille qui est en face. Maintenant, oui, je peux attraper ma maille que j'avais lâchée. Donc, je vous remontre une autre fois, au cas où si vous n'auriez pas compris cette fois-là. Donc là, je viens de piquer la maille à sortir celle-ci en bas. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je libère la prochaine. Je l'ai libérée, je l'attrape. Je vais à la maille qui va en face. Donc, c'est normal qu'ici, si ici j'ai du jersey en vert, de ce côté-là, qui est l'envers du travail, j'aurai du jersey en droit. Donc vous venez ici, ça c'est la maille qui lui correspond. Et j'unis, vous voyez? Hop. Maintenant de nouveau, il faut que je libère une autre maille. Donc je la libère, elle est là. Je l'attrape, je vais en face et j'attrape la maille qui lui correspond. Et là, j'unis. De nouveau, vous libérez une autre maille, elle est ici. Je viens en face et je prends la maille qui lui correspond. Et en fait, vous allez faire ça tout le tour. Regardez comment c'est facile en fait. Elle est libre. Je l'attrape, je viens de la libérer. Et je vais en face et je prends la maille qui lui correspond. Et je tire. Donc en fait, vous allez faire tout ça jusqu'à arriver à l'autre extrémité, jusqu'à qu'il reste un petit peu, à peu près 1 cm, 2 cm. Maintenant, j'ai presque fini de coudre. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne déjà. Donc voilà, qu'est-ce que ça va donner. Maintenant, c'est pour ça que j'ai insisté pour laisser un morceau sans coudre, parce qu'à l'intérieur, on va venir passer l'élastique que j'ai attaché à une épingle, pour pouvoir mieux le passer. Donc je prends mon élastique et je commence à le mettre dedans et à le passer délicatement tout le tour
de mon pantalon. Voilà, jusqu'à arriver au trou. Donc c'est assez rapide. Hop. Et voilà. Donc maintenant qu'il est comme ça, je tire. Je tire et je vais venir calculer. Que ça fasse bien le tour. Il ne faut pas que ça fasse trop serré. Donc du coup, je calcule. Voilà, ça suffit, comme ceci. Alors maintenant, je vais couper. Ici, je coupe. Et ici, je coupe. Et avec un fil et une aiguille normale, donc de couture normale, vous allez venir faire 2-3 points sur l'élastique. Donc voilà, en calculant bien que ça fasse pas trop serré. Donc là, moi, c'est nickel. Et vous allez venir faire 2-3 points, comme je vous ai expliqué, dans l'élastique. Ensuite, vous coupez ce qui dépasse et vous le rentrez dedans. Et on va terminer ce morceau-là de couture. Et j'ai terminé de donner les 2 petits coups dans mon élastique. Maintenant, je retourne mon pantalon et je continue comme si j'avais rien fait. Donc, je continue normalement. Comme ça. Donc là, je suis sur le point de terminer. Il ne me reste plus qu'une maille. Donc, je la libère. Et je prends ma dernière maille. Et je viens ici. Et je fais mon dernier point, en bas. Maintenant, je vais venir faire un petit nœud. Donc là, c'est l'envers du pantalon. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne se verra pas. Maintenant, vous faites un nœud. Et vous cachez le fil, comme toujours, dans la couture. Je coupe mon fil. Alors moi, il me reste des petits fils à cacher. Bon, ça, je vais le faire après. Je vous montre le pantalon une fois terminé. Voilà le pantalon terminé. Donc, vous avez vu comme il est facile à faire. Ce qui est bien avec l'élastique, moi, je trouve que c'est mieux peut-être qu'avec les lacets. Enfin, je sais pas, ça fait vraiment un vrai pantalon. J'adore le rendu. Et moi, je vous conseille vivement l'élastique parce que franchement, c'est très bien. Voilà. Donc, il n'y en avait pas encore de pantalon tricot sur YouTube en France. Donc, du coup, j'ai fait un tutoriel. J'espère qu'il vous plaira et que vous le ferez. Si vous le faites, envoyez-moi des photos. À bientôt!